Méchanito et ses frères africains atteindront ce challenge malgré l'adversité. Ce n'est pas la pauvreté, c'est ta mentalité qu'il faut guérir. Mon frère africain, ma sœur africaine, si c'est la première fois que tu vois le jeune homme qui est en face de toi, alors sache que il se nomme Méchanito, alias le destructeur de mentalité de pauvreté, car ce dernier estime que l'Afrique a urgemment besoin de revoir tout cet art ou bien ces mentalités rétrogrades qui ne sont pas en phase au développement. Raison pour laquelle il a accepté de poursuivre cette mission qui a pour but de t'éveiller davantage, mon frère, ou bien de te réveiller si tu ne l'es pas encore. Donc, il aimerait te préciser également une chose très urgente avant de passer le message qu'il a prévu de passer aujourd'hui. Eh bien, sache ceci, mon frère. Si tu n'as pas le cardio nécessaire pour supporter tout ce qu'il va te dire, cravaise très rapidement. Parce qu'en réalité, ce dernier qu'on appelle, ou du moins qui se nomme Méchanito, il n'est pas là pour tes beaux yeux ou bien pour t'éliminer le stress, ton stress passager ou quoi que ce soit. Ce dernier est là surtout ou bien uniquement pour te passer un message qui va certainement te faire cogiter davantage ou bien changer complètement ta vision de celle que tu avais de l'Afrique auparavant. Pour commencer, évidemment, ce que j'ai prévu pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur africaine, j'aimerais te parler d'une tare ou bien de l'un des mots que nous devons urgemment bannir dans la communauté africaine, particulièrement chez les jeunes africains. Il s'agit en réalité, mon frère, ma sœur, de la consommation d'alcool et des stupéfiants. Certainement, tu te dis, mais attends, celui-ci est en train de te toucher quel sujet comme ça? Certainement, tu te dis que, mais ce monsieur qu'on appelle Méchanito là même, est-ce qu'il a même encore la raison? Est-ce qu'il est même encore sensé? Est-ce qu'il a même encore toutes ses facultés? Certainement, tu te poses cette question. Mais c'est quel genre, en fait, tu te demandes aussi, c'est quel genre de jeune ça? Mais qui est-ce? Est-ce qu'il est normal? Est-ce réellement un Africain? Voilà. Alors, laisse-moi te dire ceci, mon frère. Pour entamer de manière concrète ce que j'ai prévu pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur africaine, écoute-moi très attentivement. Arrête. Si tu trouves ce que je vais te dire, ou bien si tu trouves ce sujet pertinent, mais laisse-moi te dire d'ailleurs que c'est le cas, il va certainement te faire te remettre en question. Il va certainement il va te choquer d'une certaine manière. J'en suis sûr et certain. Donc, si tu trouves que ce message que j'ai prévu pour toi, qui concerne en réalité la consommation d'alcool et des stupéfiants,
dans la communauté africaine, particulièrement chez les jeunes. Vas-y, prends ton chemin, fais ce que tu veux en réalité. Tu es très libre. Ta vie, c'est entre tes mains, mon frère, ma soeur africaine. Mais si tu considères que ce sujet est pertinent ou bien pourra t'aider à l'avenir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, pour continuer dans ce même ordre d'idées, j'aimerais te poser une question, mon frère, ma soeur africaine qui me regarde actuellement. J'aimerais te poser cette question que je considère très pertinente avant de te partager l'anecdote que j'ai prévu de te partager aujourd'hui, mon frère, ma soeur africaine. Alors, cette question est la suivante. Considères-tu que la consommation d'alcool est bénéfique ou bien est ultime pour le développement d'un jeune africain vu les tendances actuelles, vu la situation actuelle de l'Afrique? Trouves-tu que le fait de consommer de l'alcool de manière régulière ou bien sans modération est un atout qui nous permettra de réellement faire un bond vers le processus croissant de développement en Afrique? Je te laisse répondre à cette question derrière ton écran, mon frère, ma soeur africaine. Je te laisse réellement te remettre en question davantage par rapport à cette question que je viens de t'émettre, mon frère et ma soeur africaine. Parce qu'en fait, pour entrer en profondeur dans l'anecdote que j'ai prévu de te partager aujourd'hui, il s'agit de la personne qui est derrière le personnage Méchanito. En réalité, mon frère, ma soeur, sache que c'est un jeune qui est totalement composé comme toi. Il est génétiquement programmé comme toi. Et aussi, il a des facultés intellectuelles et physiques que tu possèdes. Mais ce dernier a vécu des situations que l'on peut considérer comme tragiques d'une certaine manière, dans un certain standard ou bien dans un certain tempérament. On peut considérer cela comme des faits tragiques. Parce que le dernier en question, dont je te partage l'anecdote, a été retrouvé dans une situation totalement floutée ou bien dans le coma. Il s'est retrouvé totalement immobile, indifférent, inerte. Ce jeune homme qui est derrière le personnage Méchanito s'est retrouvé une ou bien plusieurs fois dans sa jeunesse ou bien dans le début de sa jeunesse dans un état d'ébriété ou bien dans un état lamentable, déplorable. Après avoir vécu ces expériences qu'il a traversées, il s'est dit, et là, est-ce que c'est cette vie que je mérite réellement? Est-ce que je dois m'attarder
à une telle situation ou bien faire de cette situation que j'ai vécue auparavant une routine? Est-ce que je dois tout le temps m'aligner aux normes sociétales? En gros, ce sont les 3 questions auxquelles il s'est posé respectivement après avoir été dans cet état. Mon frère africain, ma sœur africaine, pour continuer mes propos, ou bien pour continuer ce que j'ai prévu pour toi aujourd'hui, j'aimerais te préciser une chose une fois de plus. J'aimerais que tu saches que le jeune homme en question, qui est à peu près comme toi, ou bien qui a le même âge que toi actuellement, a drastiquement pris une décision qui a bouleversé sa situation, qui a changé totalement son mindset, qui lui a permis de réellement devenir une meilleure version de lui-même. En outre, ce dernier a constaté que le fait d'affronter ses problèmes avec lucidité, le fait autant pour lui de se remettre en question, d'activer son cerveau ou de programmer son cerveau de telle sorte que ce dernier soit toujours orienté solution, lui a permis de réellement ressortir une version de lui qu'il n'aurait jamais imaginé d'ailleurs. Et sache aussi que mon frère, ma soeur africaine, qu'il a fait, ça fait déjà 3 ans au moins, jusqu'à l'heure qu'il te parle, qu'il a arrêté, ou bien qu'il a pris cette décision d'arrêter de consommer de l'alcool. Il est encore jeune comme toi. You too can achieve this goal while you're still young. Be like M. Shawnee too. Pour tirer conclusion à cette anecdote, en fait mon frère, c'était juste pour te faire comprendre que c'est possible, c'est totalement possible de retourner sa situation de telle sorte à ce que cette dernière soit dans une posture ou bien dans une option qui te permettra de réellement t'accomplir davantage dans ta vie. Car la triste réalité derrière la consommation de l'alcool, c'est que cette façon de faire, ou bien la consommation de ce dernier, a plus d'inconvénients, autant pour moi, que d'avantages. Peut-être tu ne le savais pas, mais le fait de consommer de l'alcool de manière régulière ou bien courante a un impact sur le fonctionnement de ton cerveau. Et qui dit impact ou bien trouble cognitif dit déphasage au niveau de tes aptitudes intellectuelles, au niveau de ton raisonnement logique. En fait, ça te reprogramme d'une autre manière, te faisant croire que tu es quelqu'un qui est limité dans ses pensées, qui est limité dans son mindset, qui est limité dans son quotient intellectuel. Pourtant, c'est ce fléau
c'est cet art que tu consommes tout le temps, inconsciemment parfois, qui te rend ou bien qui te détruit à petit feu. Tu vas certainement me dire, mon frère, ma soeur africaine, tu vas certainement me dire que il y a trop de problèmes dans la vie. Je ne suis pas capable d'assumer mes problèmes en toute lucidité tout le temps. Tu veux que je devienne fou? Eh, Méchanito, tu es même normal. Méchanito, tu veux que je craque, que je perde la tête? Tous les problèmes qu'il y a dans ce monde de Méchanito, toi aussi. Sincèrement, mets-toi aussi à ma place. Et ça de me comprendre, Méchanito. Voilà en fait les questions que tu vas retourner à mon égard. Mais laisse-moi une fois de plus te dire ceci, mon frère, ma soeur africaine, toi qui me regardes actuellement. La consommation abusive de l'alcool ou bien régulière de l'alcool en fait t'éloigne de ce challenge, de cette mission que tu dois apporter pour ton magnifique continent africain. Parce que tu es né avec une mission, mon frère, mais que tu ignores certainement parce que tu es tout le temps inondé dans l'alcool, dans la consommation de l'alcool. Puis encore, si c'est de manière abusive. Ça, c'est gros grave. Ça, c'est... En fait, c'est ça même qui est trop dangereux. Si tu es dans une situation où tu es addict ou bien tu es addictif à l'alcool, mon frère, sache que gars, ton cas, tu as un cas vraiment très critique. Mais tu es récupérable, mon frère. Tu es récupérable. Si j'ai pu le faire, si Méchanito a été dans des situations où il était totalement inerte, totalement, on va dire même mort, il était mort entre guillemets. Mais malgré ça, il s'est relevé, il a porté des gants de couleur rouge particulièrement. Il a accepté d'ancrer dans cette cage. Il a accepté de faire face à cet adversaire qui a voulu lui faire croire qu'il ne peut pas s'en détacher ou bien de se détacher de lui tout au long de sa vie ou encore mieux tout au long de sa jeunesse. En réalité, il lui a prouvé son réel potentiel. Il lui a démontré à quel point il est capable de se relever face à des situations les plus chromatiques, les plus choquantes. Il a démontré cela à ce facteur nocif qui est l'alcool. Attention, attention, j'aimerais préciser ou bien apporter une légère parenthèse sur cette nuance qui est le fait de consommer de l'alcool avec modération ou bien de manière ou bien à très faible fréquence. Si c'est le cas, cela est totalement recommandé. Si ça t'apporte un soulagement spontané, c'est tant mieux. Mais si c'est pour te faire oublier tes problèmes, si c'est pour te faire fuir le combat, ce combat que tu as pour mission de faire pour la meilleure image, pour le meilleur reflet de ton pays de cœur, de ton continent de cœur qui est l'Afrique. Si c'est pour cette raison que tu consommes ce produit nocif qui est l'alcool, mon frère, ma soeur, sache qu'on doit t'éliminer en réalité. On doit t'éliminer, on doit te dissoudre. On doit te dissoudre. En réalité, c'est toi qui es toxique.
Tu es toxique pour le continent africain, mon frère, ma soeur. C'est toi qu'on doit dissoudre. Tu n'es pas utile. Tu nous sers à quoi donc? Tu nous sers à quoi? Vu que nous sommes dans une situation où on a obligation de se mettre ensemble pour faire avancer les choses. Obligation urgemment de se mettre réellement ensemble. D'arrêter avec tous ces facteurs qui est la consommation de l'alcool de manière répétée ou bien abusive. Mon frère, fais l'expérience. Challenge-toi, mon frère. Challenge-toi juste une semaine. Porte les gants de couleur rouge. Porte les gants et entre dans cette cage. De telle sorte à ce que tu as pour but uniquement de faire saigner cet adversaire. Cet adversaire qu'on nomme l'alcool. Qui veut te faire croire que tu ne peux pas te détacher de lui. Monte dans cette cage. Entre à l'intérieur de cette dernière. Et perfore-lui. Décroche son menton, mon frère. Tu es capable de décrocher son menton. Tu en es capable. Si Méchani te l'a fait, c'est que tu peux aussi le faire, mon frère. Ce n'est pas impossible. Arrête de te mettre les barrières ici, gars. Arrête ça, mon frère. Arrête ça, ma soeur. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué, ma soeur. C'est comment? En tout cas, pour finir, nous devons urgemment arrêter ou bien bannir la consommation de l'alcool en Afrique pour que nous puissions réellement affronter tous nos problèmes en toute lucidité et que ensemble nous puissions devenir inarrêtables. Mon frère, c'est possible. Je te dis que c'est possible. J'y crois fortement, mon frère. Tu peux le croire aussi. Tu en es capable, mon frère. Nous pouvons le faire ensemble. Je suis méchant, n'est-ce pas? Et j'assume ça. Bah! Méchanito et ses frères africains atteindront ce challenge malgré l'adversité.